Dire non à la France, mais oui à ces euros, est-ce que c'est du populisme? Chacun appartient au Burkinabé. En tous les cas de figure, la diaspora envoie plus d'argent. C'est-à-dire que on ne prend pas des décisions aussi importantes sans d'abord consulter des experts et consulter peut-être le peuple aussi. Pas la France d'un côté, mais oui à ces euros de l'autre. Le Burkina Faso rompt avec la France sur le plan diplomatique, mais boucle un emprunt de 151 milliards de francs CFA, soit 230 millions d'euros, largement financé par sa diaspora en Europe. Ibrahim Traoré se moque-t-il de sa diaspora qui finance son pouvoir et son économie? Bonjour, docteur Iveco Amezo, économiste, fondateur du think tank afrocentricity.info. Bonjour, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, directeur Afrique chez Internet sans frontières, chercheur à l'IPSE. Avec vous, nous allons confronter les discours souverainistes d'Ibrahim Traoré à la réalité des chiffres. Merci d'avoir accepté mon invitation de participer à ce podcast. Alors, on commence. Le Burkina Faso a donc rompu avec la France sur le plan diplomatique. Je l'ai dit, vient de boucler donc son emprunt dit patriote, largement soutenu par sa diaspora, vivant dans ce même espace européen, les diaspora bonds. Ibrahim Traoré est-il vraiment sincère avec son peuple et sa diaspora? Écoutez, vous avez dit des mots, tout chef d'État, il doit chercher à être sincère avec son peuple. Et il s'est donné les moyens, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être dépendant de l'extérieur. On viendra dans les chiffres tout à l'heure. Donc sincère, la réponse est oui. Le problème n'est pas tant dans la sincérité de ce qu'il annonce, puisque à peu près tous les grands chefs d'État annoncent à peu près qu'ils veulent soutenir leur peuple. Le problème est entre ce discours et la réalité des faits, et ce que beaucoup oublient, surtout dans le domaine où les chefs d'État sont des militaires, c'est qu'il faut faire la redevabilité au peuple, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire l'audit, l'évaluation en toute transparence par des institutions burkinabées, si possible indépendantes, pour pouvoir faire le point entre ce qui effectivement est reçu en termes d'argent et ce qui est utilisé, comment c'est utilisé pour faire des corrections, des ajustements et autres. Abdelkerim, sur la sincérité vis-à-vis de son peuple et de la diaspora également. Alors, d'abord, il faut mettre le cadre, dans quel cadre cette sincérité doit être évaluée. Si dans la réalisation, si dans la réponse apportée par Ibrahima Traoré et son gouvernement à l'attente du peuple et par rapport au niveau des promesses tenues, on n'a pas vu, en tout cas à l'intérieur du pays, des manifestations de colère ou des manifestations de rejet de ces régimes. Donc, si la température interne du pays doit être l'échelle d'évaluation d'Ibrahim Traoré, tout montre que pour l'instant, le peuple, en tout cas, est satisfait par rapport à ce que ce régime est en train de Alors faire. là-dessus, je vous Maintenant, arrête parce que est-ce qu'il y a un espace de liberté d'expression maintenant, et de maintenant, contestation? Parce que ça, c'est une vraie question. Moi, je attends, contacte très souvent des j'arrive. journalistes sur place, des personnalités sur place qui refusent de s'exprimer en réalité. Alors, donc j'arrive. Maintenant, on a parlé des réalisations. Maintenant, le gouvernement Traoré a pris une décision pour suspendre toute activité politique jusqu'à la fin de la transition prévue en 2029. C'est une décision qu'ils ont prise. C'est vrai que c'est une décision qui ne plaît pas à tout le monde, qui est liberticide, mais c'est la stratégie de ces régimes qui a imposé et qu'il faut évaluer peut-être en 2029. C'est vrai que beaucoup des arrestations il y a eu, qu'il faut condamner, clairement, qu'il faut condamner ces arrestations, qu'il faut aussi condamner le fait que des partis politiques et des mouvements et même les associations ont été interdites parfois. Tout ça, il fallait condamner. Mais est-ce que c'est la seule façon d'évaluer un régime ou pas? Ça dépend au peuple burkinabé d'en décider. Nous, on peut ne fait qu'analyser, mais c'est toujours au peuple burkinabé de pouvoir euh, évaluer son gouvernement. Maintenant, est-ce que le peuple, est-ce que Ibrahima Traoré a été sincère avec son peuple en prenant la décision de la rupture diplomatique avec la France suite à la résolution du Parlement européen condamnant ou reprochant justement à juste titre le Burkina de ne pas respecter les droits humains ou d'avoir emprisonné des journalistes ou d'avoir interdit des partis politiques.
Ça, c'est la promesse qu'il a faite. Est-ce que, la question que moi je me pose, est-ce que ce n'est pas disproportionné? Le fait de Mmh. pouvoir, sur une résolution du Parlement européen, même si cette résolution a été portée par un ancien militaire français, c'est un ancien général français, et de surcroît, ancien directeur de l'enseignement militaire, je pense, qui aujourd'hui porte la casquette de député pour aller porter cette résolution. Est-ce que cela a été le facteur déclencheur de cette colère du gouvernement burkinabé? Non pas, je pense que parce que des résolutions a été beaucoup prises par l'Union européenne, hein, sur le Niger, sur le Mali, sur la Guinée, beaucoup de résolutions ont été prises. C'est pas une première fois. Moi, maintenant, ce qui a cristallisé cette colère, je pense que ça fait partie aussi du parcours de cette personne qui a porté cette résolution. Maintenant, Alors, mmh. c'est maintenant, j'ai dit, ce qu'il faut voir, est-ce que cette décision a un impact, comme vous avez dit tout à l'heure, sur des relations économiques de la diaspora burkinabé qui vit en France et la diaspora française qui vit au Burkina. Moi, je ne Mmh. pense pas que les ruptures diplomatiques ou des crises diplomatiques auront des impacts, en tout cas immédiats, sur la situation économique ou sur la vie administrative des citoyens dans les deux pays. Alors ça, vous avez bien expliqué les raisons de la rupture diplomatique et docteur Amezo, on peut comprendre également la colère de la transition burkinabé à la suite de l'adoption d'une résolution critique contre cette transition, résolution du Parlement européen. Et c'est un texte effectivement, Abdelkérim, qui a été déposé par le directeur du renseignement français jusqu'en 2017, Christophe Gomard. Mais en même temps, la rupture diplomatique, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas excessive? Était-ce la meilleure réponse? Alors, dire que c'est la meilleure réponse, certainement pas. Mais permettez-moi d'élargir les causes, parce que vous avez l'impression de dire c'est juste ce qui a été dit par un ancien général, devenu député, et qui parle au nom de la France à l'Union européenne. Oui, pour moi, c'est plutôt une conclusion. Conclusion d'une grande asymétrie d'abord juridique entre la France et le Burkina depuis les années 60. La France a toujours conservé ses droits et en fait a abusé des biens du Burkina Faso. La deuxième chose, la France a systématiquement donné priorité à ses intérêts, les bases militaires, les entreprises, la monnaie, le franc CFA, etc. La France a considéré qu'elle avait un droit d'ingérence sécuritaire, mais aussi financier, sur la plupart des pays de la zone franc, et pire, sur les renseignements, et donc les opérations conjointes. Et ce militaire en question doit considérer qu'en fait, c'est un échec qu'on ait mis des bases militaires dehors, puisqu'en fond, c'est lui qui, derrière tout ceci, gérait cela. C'est un échec personnel. Donc, on comprend maintenant pourquoi il est là-bas pour aller défendre cela. Mais il n'a pas compris la leçon. Et enfin, il y a un problème de fond que la France oublie. C'est ce que j'appelle l'humiliation historique et récurrente, qui est niée systématiquement par la France, qui est souvent doublée d'une absence de respect des dirigeants africains, y compris l'ancien dirigeant qui, lui, était élu et qui a eu le coup d'État, et les nouveaux. Or, si vous mettez tout ceci ensemble, vous arrivez à une conclusion, celle que vous venez de nous dire, et qui pose un problème, et qui remonte aux accords de défense secrets entre la France et les pays africains, donc Burkina, dénoncés par M. Traoré, oui, mais qui, quelque part, continuent sous d'autres formes, notamment par des proxys. Et donc, ça pose le problème que comment peut-on trouver des solutions là dans cette histoire? Nous sommes des gens qui analysons. Il faut trouver des accords de défense d'abord transparents, votés par le Parlement africain aussi, ce qui n'est pas le cas. La réforme monétaire, qu'on puisse aussi avoir son mot à dire quand il y a une convertibilité sur le franc CFA. Personne n'en parle. La coopération militaire multilatérale, mais oui, mais il faut discuter avec les locaux s'ils veulent défendre leur souveraineté, puisque c'est ça qu'ils prônent. Il faudrait discuter quelle est cette forme de souveraineté dont ils parlent. Et enfin, bien sûr, de manière générale, les contrats commerciaux, industriels et autres entre la France et les pays africains sont généralement, en termes d'équilibre, sont déséquilibrés, justement. Le partage des bénéfices ne se font pas, les contrôles des audits ne se font pas, etc. Donc, je ne vais pas me mettre tout ceci en place, mais je préfère que vous voyez ça comme une sorte d'évolution qui est un peu plus loin avec le Burkina Faso, un peu moins avec le Niger ou le Mali, ou même d'autres. Mais sachez que la rupture n'est pas quelque chose de nouveau. Le Rwanda a chassé mais sérieusement la France.
avant ou après 5 ans de reprendre la coopération. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur ça. Ce sont des épisodes tout à fait normaux. La France et l'Algérie, écoutez, c'est des hauts, des bas, c'est la montagne russe. C'est tout à fait normal. Il y a le côté émotion des deux côtés. Je pense que M. Macron s'en va dans 9 mois et il y a eu une analyse stratégique. Écoutez, on va reprendre cette discussion dans 9 mois. Voilà ce que nous Mmh. pensons en afrocentricité. Et je pense qu'il faut préparer ce terrain-là et il ne faut pas envoyer quelqu'un qui, en fait, est un loser, c'est un échec, ce militaire. Si on avait envoyé quelqu'un qui voyait le futur, la prochaine coopération entre la France et le Burkina, certainement, ça serait passé mieux que ça. Et puis peut-être que la France n'a pas eu même le courage de prendre la décision au niveau national et la ramener au niveau européen. Bon, en tout cas, la position officielle, des autorités françaises, c'est de dire que cette rupture, diplomatique est sans fondement. Mais pour revenir justement, à Ibrahim Traoré et à sa diaspora, dire non à la France, mais oui à ces euros, est-ce que c'est du populisme finalement? Pour nourrir, des courants radicaux, souverainistes, entretenir aussi ce narratif anti-français, un peu dépassé aujourd'hui. Vous êtes sur le terrain, moi également, et c'est vrai que ce que l'on constate, c'est que la jeunesse, sur le terrain, elle est préoccupée par autre chose et éprouve aussi de la lassitude face à ce narratif. Ça, c'est vraiment la réalité du terrain. Populisme Alors, ou pas, Abdelkérim? alors, en fait, l'argent des Burkinabés de France n'est pas l'argent de la France. Déjà, il faut être clair. Ce sont des Burkinabés, même si cet argent a été acquis dans un cadre économique français et européen, les salaires, le travail, tout ce que vous voulez, mais l'argent appartient aux Burkinabés. Et sur ce qui est de l'usage et de la circulation des transferts de fonds, il y a des traités internationaux que tous les pays ont signés. Ça se fait dans un cadre normatif et institutionnel que tout le monde respecte. Je ne pense pas que le fait qu'il y ait une rupture diplomatique entre la France et le Burkina, décidée par le Burkina, doit amener à la France, par exemple, d'interdire tout transfert ou d'empêcher aux Burkinabés qui ont leur épargne ici de pouvoir participer à des levées de fonds de leur pays d'origine. C'est mettre de l'huile de feu et je pense que la France n'a ni intérêt politiquement ou économiquement de s'engager dans des mesures de rétorsion à ce niveau-là. Mmh. Maintenant, Mais alors juste, est-ce que c'est une, je vous interromps est-ce que, Abdelkérim par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous dites que c'est l'argent de la diaspora par l'argent de la France, effectivement. oui, Mais cet argent, il est gagné où? Sous quelle loi? C'est en France, en Europe. le C'est cadre grâce au économique, système vous européen, voyez, financé, aux sinon ça sociétés s'appelle, européennes, sociétés françaises. non, l'argent a été gagné d'abord. Tous les Burkinabés qui sont en France ne sont pas que des Burkinabés, il y a des binationaux. S'ils ont gagné cet argent, ils l'ont gagné aussi en tant que Français. Il y en a qui ont gagné en tant qu'Européens. Donc, ce n'est pas l'argent de la France. L'argent aujourd'hui qui se trouve dans votre poche, vous, en tant que citoyen français, c'est pas l'argent de la France, c'est votre argent et vous faites ce que vous en voulez. Et l'État ne prend que des impôts sur votre argent. Donc, ça vous appartient. Ça, vraiment, je pense Oui, que mais c'est la question, les elle n'est deux, pas tant les sur deux, l'appartenance, Abdelkérim. La mais question, elle porte, sur le fait que ces Burkinabés de la c'est les diaspora Burkinabés vivent en eux-mêmes France, qui vivent en investissent. Europe et C'est qui participent investit? aussi, Qui, en à la fait, productivité française. il y a deux choses différentes. Un Burkinabé qui peut participer au diaspora bond aux États, par exemple, les États-Unis appellent, les gens y participent. En Afrique, le Sénégal appelle, les gens y participent, même si on n'est pas sénégalais. Cela n'empêche pas, aujourd'hui, en tout cas au niveau où on est, il n'y a pas eu, en tout cas, gel des avoirs, non pas seulement de l'État burkinabé en France ou en Europe, mais encore moins le gel des avoirs des citoyens burkinabés résidant en Europe et en France. Il n'y a pas une décision comme ça et c'est illégal si la France décide de le faire. Sur le plan humain, il y a de justice et un état de droit ici. Maintenant, euh, vous dites l'incohérence. Moi, je dis, vous demandez si est-ce que le président Ibrahim Traoré n'est pas incohérent avec lui-même de rejeter la France et de prendre l'argent des Burkinabés qui sont en France. Il faut vraiment, je pense qu'il faut compléter par les Burkinabés qui vivent en France. Parce que si Ibrahim Traoré a demandé, par exemple, une aide budgétaire ou une aide économique à la France, au gouvernement français, c'est compréhensible. Là, il est complètement dans l'incohérence. Mais le fait qu'il ait fait appel à ses propres concitoyens qui résident sur un territoire qui ne sont pas hostiles, d'ailleurs, n'oubliez pas, il y a presque 2500 Français qui vivent au Burkina. Hein. Personne ne les a demandé de partir, personne ne les a demandé de comment gérer leur argent, personne ne leur a demandé comment investir.
Non. Oui, mais enfin Ça, bon, la c'est... Donc, contradiction, docteur Amezo, maintenant, j'aimerais c'est pas vous une entendre contradiction là-dessus. dès lors. Parce que En la fait, il y a la contradiction, c'est de diplomatie. viser un pays où justement la diaspora On est... burkinabé peut travailler, peut être productive. Mais, mais moi, ce que j'ai dit, c'est que justement, nous, les Africains, nous devons être au-delà de ces façons de voir pour penser que dès lors qu'on a un problème diplomatique avec un État, c'est fini, tout doit s'arrêter. C'est pas l'autarcie. Une rupture diplomatique ne signifie pas une autarcie totale. La souveraineté ne signifie pas une autarcie. Nous devons être justement dans cette flexibilité. Dans le cas où c'est cette vision qui doit être la primaire, qui doit avoir la primaire, c'est que avant même de demander au Burkina de refuser les bonds de la diaspora, il faut demander au Burkina de quitter le franc CFA, puisque le franc CFA, le système monétaire, est directement lié à la France. Donc, si on Enfin, devait pour être dans cette l'instant, sur logique, la question de le quitter le Burkina franc doit CFA, il non n'en est seulement quitter, absolument pas question, puisque vous savez très non, bien que les pays de l'Alliance d'États du Sahel sont très attachés non, mais c'est pour vous à dire. leur Donc, c'est pour vous adhésion dire au que, sein de l'UEMOA, l'Union oui, mais économique c'est pour vous monétaire dire que ouest-africaine. il y a des choses diplomatiques, il y a des décisions diplomatiques, comme le professeur a dit tout à l'heure, ce n'est pas des décisions diplomatiques de toute façon définitives. Abdelkérim, moi, si je faisais partie de la diaspora burkinabé, ce n'est pas le cas, vivant en France, je confie mon argent à la transition et voilà, j'aurais peut-être envie de retirer mes billes après cette rupture diplomatique, ce qui peut susciter de l'inquiétude, docteur Amezo. Non, attendez, sur votre dernier point, sachez que ceux qui contribuent à soutenir un pays dans le cadre de la diaspora, d'abord, il n'y a pas que le Burkinabé, hein. J'ai suivi les Kenyans, j'ai suivi les Rwandais, j'ai suivi l'Afrique du Sud, les Nigérians, même les Ghanéens. Donc, il y a beaucoup de pays qui font cela, première chose. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qui est en train de se passer. Deux, quand vous envoyez cet argent, faites attention, vous vous inscrivez dans un contrat. Il est contrat de 3 ans à 5 ans. Donc, quand vous dites que oui, j'aimerais bien retirer mes billes, il faut peut-être y penser avant et lire le contrat. Donc, celui qui dit ça dans la diaspora, certainement, il connaît rien en économie, encore moins en finance, et il va toucher un taux d'intérêt. Donc, l'État, quel qu'il soit ce qui va arriver, il aura son intérêt. Et le taux d'intérêt, il est plutôt rémunérateur. Donc, de ce point de vue, il faut laisser tomber un peu, disons, les discussions que j'appelle moi au niveau des individus. Il faut monter le débat un peu plus global sur la réalité. Il y a quelque chose de malsain dans la décision, c'est-à-dire que on ne prend pas des décisions aussi importantes sans d'abord consulter des experts et consulter peut-être le peuple aussi. Ça a été dit. Alors, quel est le problème? Moi, je veux qu'on revienne un peu aux chiffres. On dit que la France donne beaucoup d'argent. Écoutez, l'objectif, c'était d'avoir 0,7% du produit intérieur brut d'un pays vers les pays en développement depuis les années 60. Je suis allé fouiller, il y a 0,56 en 2025 de la France vers le Burkina Faso. 0,56, c'est-à-dire rien. Et en gros, dans l'aide publique au développement, Burkina ne fait même pas 2%, largement moins. Les transferts de la diaspora du Burkina, principalement d'Europe, hein, tournent autour de 300 à 500, entre les deux, il y a plein de chiffres différents. Hein. Mais bon, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest parle de 350 à 400 millions. La Banque mondiale un peu plus. Bon, j'ai fait le calcul, c'est 3, Oui, 4, alors moi j'ai le chiffre exact. allez-y. Chaque année, la diaspora burkinabé envoie au pays environ 316 à 352 milliards de francs CFA, ce qui fait à peu près entre 480 et 530 millions d'euros. Ce n'est C'est pas ça. négligeable. 230 millions, c'est ça, ok. Ben, bon, les chiffres varient, mais j'ai pas de problème là-dessus. En tout cas, vous venez de dire quelque chose qui conforte ce que je dis. On est entre 3 ou 4 fois plus d'argent venant de la diaspora à 8 fois, 9 fois plus. Dans tous les cas de figure, la diaspora envoie plus d'argent. Maintenant, je reviens à ce que a dit mon collègue. Écoutez, l'argent n'appartient pas à la France. Or, les circuits passent par les circuits SWIFT. Les circuits, si on veut bloquer, geler, la France fait ce qu'elle veut. Elle peut geler. Ça va être attaqué et la France perdra. Parce que là, sincèrement, on n'est pas dans le cas de l'Iran et des États-Unis. Hein. Donc, première chose, je ne pense pas que la France osera aller jusque-là. Mais je vous dis encore, ce sont des choses épisodiques et ça va se calmer à un moment donné ou à un autre parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? J'ai comparé le Rwanda. Comment le Rwanda a pu chasser réellement la France et demain matin travailler avec la France? Mais il y a deux étapes. La première étape, c'est il faut que le Burkina commence à diversifier. Parce que plus vous allez diversifier, faire venir d'autres partenaires, dans tous les sens du terme, dans tous les projets, première chose, ça va faire que la France va se retrouver isolée et va vouloir revenir. Première chose. Et c'est comme ça que ça s'est passé au Rwanda. Deuxième chose très importante, il faut que les dirigeants du Burkina Faso soient transparents. On en a parlé tout à l'heure, mais j'insiste en économie.
Vous ne pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un, n'importe quelle banque vous donnez de l'argent, il vous envoie un relevé de compte. C'est à la diaspora burkinabé et d'autres, c'est aussi à ces militaires et à ceux qui dirigent de prendre conscience qu'on ne gère pas tout toujours dans l'opacité. Donc il va falloir qu'ils fassent une nouvelle réflexion pour introduire cette transparence-là